Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une énorme vidéo sur la chaîne YouTube, le guide sur Yichuan. Oui, j'ai eu la chance, et merci infiniment, j'ai eu la chance de pouvoir vous tester en avant-première Yichuan. Donc on va voir ça ensemble, et dans un premier temps, j'aimerais vraiment vous remercier tellement du fond du cœur, car c'est grâce à vous, c'est grâce à l'engouement autour de la chaîne que je peux me permettre de vous proposer ce genre de contenu. On a enfin les amis, après un an de charbon à me soutenir, on a enfin la chance de pouvoir tester en avance ce genre de perso, ce genre de dinguerie. Donc je suis trop content de pouvoir faire ça avant que le personnage sorte. Donc vraiment merci du fond du cœur du soutien, c'est grâce à vous tout ça. Parce que si vous soutenez pas la chaîne, ce serait jamais là, ce serait jamais arrivé sur cette chaîne. Donc vraiment merci infiniment du soutien tous les jours. N'hésitez pas à bombarder les likes s'il vous plaît les gars, c'est vraiment une dinguerie. Faites-moi péter les likes pour la vidéo Yichuan, le guide de Yichuan. Je suis trop heureux. N'hésitez pas à vous abonner et on va découvrir ensemble du coup Yichuan. On va parler de tout, de son kit. On va faire un petit peu d'érotage, je vais vous donner mes impressions, du showcase. Je vais vraiment vous montrer pas mal de choses sur le personnage. Donc vraiment, restez jusqu'au bout, il y a beaucoup de choses à savoir le perso. Vous allez voir, c'est très intéressant. On se retrouve directement pour parler de mes impressions sur Yichuan. Dans un premier temps, j'aimerais vous parler du ressenti en main de Yichuan. Yichuan est un très bon personnage. Le personnage, il fait très mal. Le personnage a une capacité, par exemple, pour la défense de Xiu, à clear qui est vraiment très forte. Vous pouvez paquer les mobs, vous pouvez faire des dégâts de zone. Donc ça, vraiment, c'est très accessible pour pouvoir faire du clear. C'est vraiment efficace. Attendez-vous quand même à ce que le personnage, vous allez le voir après, hein, mais c'est un personnage qui demande quand même bien plus de logique et bien plus de demandes qu'une Miyabi. Voilà, je suis pas en train de dire que le personnage, c'est le personnage le plus compliqué du jeu. On n'est pas là-dedans non plus, mais il n'empêche que le personnage, voilà, c'est pas teuteland. Faut quand même un minimum jouer au jeu. Voilà, ça va demander un petit peu quand même en, on va dire en mécanique, en ressources, etc. Ce qui est intéressant avec le perso, c'est qu'il va falloir bien équilibrer vos deux jauges, donc la jauge d'adrénaline et votre jauge de technique. Ça va être un jeu entre ces deux jauges, à tout le temps bien les équilibrer, avoir de la technique pour lancer vos spells, avoir de l'adrénaline pour utiliser votre attaque X. Donc vraiment, c'est intéressant. Ensuite, vous avez aussi deux ultimes, c'est à prendre en compte. Les deux ultimes vont vous donner des choses différentes. Un des ultimes, surtout par exemple, qui va vous donner ce fameux boost de Sepia, qu'on parlera aussi plus tard évidemment dans la vidéo, vous inquiétez pas. Et le boost de Sepia qui va vous permettre donc du coup d'aller chercher une attaque en plus qui vraiment va faire très mal. Et évidemment aussi, il va falloir aussi équilibrer ça pour que vous mettez de la dose sur l'adversaire, vous mettez du stuff, du spell, etc. Mais quand même vous en gardez sous le coude parce qu'au moment où vous faites péter la jauge d'étourdissement, c'est là où il va falloir mettre la max aussi. Donc ça va être intéressant de jauger ça, d'équilibrer un petit peu toutes ces jauges pour vraiment maximiser les dégâts et aussi surtout l'attaque spéciale X que j'ai trouvé incroyable. Vous en avez plusieurs attaques spéciales comme ça et vous en avez une en fait qui fait énormément de DPS et que vous allez forcément devoir beaucoup jouer. C'est une sorte de contre, une sorte de pari où en fait c'est quand l'adversaire utilise les attaques où il y a des flashs. Par exemple vous savez le flash jaune, le flash rouge, etc. Vous allez pouvoir le contrer en appuyant sur cette touche. Donc ça va être un petit peu plus technique. Hein. Vous l'avez compris, il va falloir timer le bon moment où l'adversaire vous attaque. Et il va falloir utiliser cette compétence-là parce que c'est avec ça que vous allez faire le gros du DPS. Il n'y a pas que ça pour faire du DPS, mais ça y joue beaucoup, ça y participe beaucoup. Donc vraiment, ça va être un petit peu plus technique, il va falloir surveiller un petit peu les boss, voir un petit peu les patterns, tout ça. Donc ça vraiment, j'ai trouvé ça très cool que le personnage n'est pas non plus teuteux. En mode, on vous le donne, vous appuyez sur une touche, clic gauche et ça y est, vous faites tout ce que vous voulez. Là, non, le personnage a beaucoup de compétences dans tous les sens, beaucoup de kits, enfin le kit est varié, il est fourni, c'est intéressant. Mais j'aimerais quand même revenir sur quelque chose, parce que je sais que le personnage va, et en tout cas risque d'être comparé à Miyabi, étant donné que c'est un petit peu le personnage référent, on va dire, c'est un petit peu la Void Hunter de la 2.0. En tout cas, pour le moment, hein, de ce qu'on nous dit, parce qu'on parle au niveau du lore, on nous dit que c'est le personnage, etc. Qu'est-ce que ça donne réellement? Eh ben, je vais être honnête, vous attendez pas à ce que le personnage, en tout cas de ce qu'on est en train de tester, nous de ce qu'on nous propose de tester, peut-être que ce sera différent sur live, mais en tout cas là en l'état de ce qu'on peut tester, le personnage, entre guillemets, n'a pas le niveau d'une Miyabi et je vais m'expliquer. Le personnage, aujourd'hui, n'a pas toutes ses armes à son actif. C'est complètement con de, on va dire, comparer une Miyabi à une Yichuan 2.0, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Miyabi,
elle a un personnage qui est super fort, Yanagi. Elle a un personnage qui est super fort, Astra Yao. Elle a une team de S Limited dans sa Dream Team, hein, on va dire, qui est extrêmement efficace. Yichuan, dans sa Dream Team, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un personnage de rang A qui vient la booster, qui est pas incroyable, mais qui est intéressant par rapport au boost, mais c'est tout. Et on a un personnage Confusion qui n'est pas vraiment fait pour elle, ou voilà, qui n'est pas non plus conçu pour elle. Donc vous avez deux personnages qui vous manquent. Vous avez Jufufu, puisque bah, vous l'avez compris, Jufufu ça va être le duo du personnage, donc ça va être déjà intéressant. En P2, vous allez prendre un bon gros up avec Yichuan, et aussi, les amis, rappelez-vous de Jane. Qu'est-ce qu'il raconte? Jane, en un point, on a eu Seth, qui est venu l'accompagner, qui est venu la booster. Exactement pareil que Paninu, qui vient booster Yichuan. 1.2, on a eu qui? On a eu César, qui est venu dégager bien comme il faut Seth, pour le remplacer avec tout simplement une implosion. C'est-à-dire que César, c'est pas Seth. Vraiment, ça n'a rien à voir en termes de boost. Le personnage est 1000 fois meilleur en termes de boost pour Jane. C'était incroyable. Les amis, je vous le dis comme ça, Yichuan, doutez-vous bien que prochainement, il va y avoir une sorte de Paninu pour Yichuan, en version premium. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Alors, est-ce que ce sera en 2.1? Ça, je sais pas. S'ils refont, on va dire, le calque de la 1.1, 1.2, c'est pas déconnant qu'en 2.0 et en 2.1, du coup, on est, on va dire, le support rupture premium pour Yichuan. Et là, dans ces cas-là, et du coup, on va avoir vraiment une grosse différence. Parce que vraiment, Paninu, il est vraiment là pour attendre la sortie du gros perso qui vient accompagner Yichuan. Et l'autre Confusion est là en attendant Jufufu. C'est là où je vous dis que c'est pas comparable avec Miyabi à la sortie. C'est-à-dire que vraiment, Yichuan, elle a pas toutes ses armes. Donc forcément, moi, pour l'avoir testé, elle fait très mal. Oui, elle fait moins mal qu'une Miyabi, mais en fait, c'est totalement normal. Encore heureux qu'une Yichuan P1 sortie comme ça, avec des personnages, on va dire, pris à gauche, à droite, fera forcément moins de dégâts qu'une Miyabi. Si ça faisait l'inverse, je vous dirais, attendez les gars, c'est complètement fumé parce que la suite arrive. La Dream Team de Yichuan est pas du tout là, et vraiment, ça risque de péter. Alors, je sais pas, évidemment, le personnage, là pour l'instant, j'ai pas les kits, etc. Mais s'il respecte le personnage, Yichuan risque de vraiment prendre de sales up, donc ça vraiment à prendre en compte. Je tiens quand même aussi à vous préciser par rapport à ça, que c'est pas forcément donné à tout le monde de jouer une team rupture. C'est-à-dire que là, je pense aux joueurs free-to-play. Peut-être ceux qui commencent, ça va vous intéresser. Je tiens quand même à vous préciser, attention quand même, si vous voulez jouer une team rupture, ça va vous demander énormément de polychrome pour de l'investissement sur votre team. Parce que vous devez forcément aller chercher Yichuan dans le même patch. Attention, je parle évidemment de si vous voulez respecter vraiment une grosse team rupture. Donc forcément, il faudra aller vous chercher une Yichuan. Peut-être même l'arme de Yichuan, étant donné que c'est vraiment comme Miyabi et que c'est avant, après arme, c'est pas la même chose. Vraiment, l'arme de Yichuan elle est très forte par rapport au reste. On y reviendra. Donc ça, peut-être. Allez vous chercher Jufufu durant le même patch, parce que Miyabi c'était différent, il n'y avait que elle à aller chercher dans le patch, donc vous allez pouvoir aller chercher l'arme. Là c'est différent, vous avez aussi Jufufu à aller chercher, et peut-être que si jamais le support pour les ruptures va arriver en 2.1, il va falloir aussi aller chercher. Alors ça c'est hypothétique, peut-être que ça arrivera en 2.2, mais bref, dans tous les cas, ça va vous demander beaucoup de polychrome, beaucoup d'investissement, donc quand même, c'est à noter. Si vous êtes juste sur les polychromes, c'est peut-être pas la meilleure idée de penser de suite à une team rupture. Ou peut-être commencer une team rupture et peut-être voir par la suite sur des reruns, etc. Bref, je tiens quand même à vous le souligner, à vous le mettre dans un coin de la tête, parce que ça va être une team forcément qui va vous demander de la ressource, vous demander de l'investissement à build, etc. Donc, c'est à noter. Donc maintenant qu'on a vu tout ça et que je vous donne un petit peu mon feeling par rapport au personnage, ce que j'en ai pensé, etc., on va passer à comment build Yichuan, c'est parti. Et donc on se retrouve sur fond de gameplay pour parler du guide de Yichuan. On va attaquer directement avec les disques. Les disques pour Yichuan, alors c'est pas compliqué. Dans un premier temps, le 4 pièces, ça va être les comptes de Yunkui. Donc le set nouveau, donc pour Yichuan, c'est son set à elle. Donc forcément, ça lui va très bien. Ça là-dessus, vous passez pas à côté, c'est celui-là. En 2 pièces, par contre, vous avez plusieurs choix. Vous avez 3 choix que moi je me suis noté. C'est dans un premier temps électro-pivert pour essayer d'aller chercher du taux de crit. Dans un deuxième temps, je vais plus conseiller balade de l'épée de bois, donc le 2 pièces du coup de Miyabi,
Pourquoi? Parce que si jamais vous avez assez de TC avec Ichwan, balade de l'épée de bois, donc qui donne du dégât critique, c'est vraiment très pertinent. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher le 100% de TC non plus sur le perso, mais 70-75% de TC c'est largement suffisant. Balade de l'épée de bois à la place, c'est vraiment pertinent. Pour les tests que j'ai fait, ça fait vraiment très mal avec ces deux pièces là, mais il faut quand même que vous ayez pas mal de TC pour pouvoir vous permettre de faire ça. Et sinon, en deux pièces en troisième choix, ça va être le métal chaotique pour le boost éther, qui est intéressant aussi, je trouve moins efficace que les autres, mais ça reste une option qui est plutôt très bonne. On va parler des main stats. Pour les main stats, vous avez plusieurs choix. Dans un premier temps, le 4 pièces, il va falloir aller chercher du TC, mais si vous avez les stats, comme je l'expliquais par rapport au disque, et bien dans ces cas-là, il va falloir remplacer le TC par un disque DC. Sur le disque 5, là vous avez aussi plusieurs choix. Le premier, pour moi, c'est les dégâts éthers. Par rapport à tout ce que j'ai testé, dégâts éthers, c'était le plus efficace. Et dans un deuxième temps, si vous n'avez pas dégâts éthers, vous pouvez aussi PV%. Ça reste très fort sur Ichwan. Et en 6, par contre, ça, vous passez pas à côté, c'est PV% à 100%, vraiment foncez récupérer PV%. Au niveau des substats, et ben alors là du coup, et ben on va revenir un petit peu là-dessus aussi, c'est-à-dire que dans un premier temps, en priorité TCDC, comme d'hab, pour les gros DPS on va dire, et dans un deuxième temps, et ben prenez par contre du PV%, et après, vraiment, de l'attaque %, attaque flat, etc. etc. Pour les armes sur Ichwan, alors là vous avez plusieurs alternatives. Évidemment le plus important et le plus intéressant par rapport à Ichwan, c'est l'arme signature qui est honnêtement un must-have de très loin. L'arme elle est vraiment fumée par rapport au personnage. Je pense que c'est vraiment comme Miyabi, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment un monde entre sans le perso et avec le perso. Donc l'arme signature en premier de très loin. En deuxième temps, vous avez l'arme du Battle Pass qui du coup, ça va être le radio baladeur, si je dis pas de bêtises, où il vous donne plus 25% de PV, donc intéressant, et vous récupérez un boost de shear de 240. Donc vraiment, c'est très efficace. Sinon, vous avez le casse-tête sphérique qui est un peu moins intéressant, c'est attaque plus 25%, avec un boost de shear de 192. Bon, pour vous donner une comparaison, Paninou, grâce à ses bonus, va conférer 542 shear en C0. Donc vraiment, 192 de shear pour l'arme, c'est pas incroyable, mais bon, si vous avez que ça, forcément, vous n'avez pas le choix. Et en dernier, vraiment, si vous êtes à la ramasse et que vous n'avez pas du tout ça, vous prenez Cendre Cobalt, c'est PV plus 20%, et une attaque de plus 7,2%. En vrai de vrai, l'arme elle est pas ouf, mais bon, si vous avez vraiment que ça, pas le choix. Au niveau des compétences, et alors là, ça va vraiment être simple. Bon, évidemment, les passifs, vous le montez à fond, ça, y a pas de souci. Par contre, au niveau des compétences, en priorité, il va falloir monter l'ultime, monter l'ex et l'attaque de base. C'est vraiment les trucs les plus importants, surtout ultime et ex dans un premier temps, attaque de base vraiment en troisième. En fait, l'ex va faire énormément de dégâts, vous allez centraliser vos damages sur l'ex, ça va vraiment être quelque chose. L'ultime aussi, parce qu'en fait, du coup, vous allez ultime 2 fois d'affilée, vous allez le voir après. Et forcément, l'ultime, ça va être vraiment aussi quelque chose de très important dans votre DPS, donc c'est ce genre de choses qu'il va falloir maximiser. Les Mindscape sur Ichwan, vous allez voir qu'ils sont très cool. On va commencer par la première, on va essayer de faire ça en résumé très rapide. La première, donc du coup, est très bien, va vous donner 10% de TC supplémentaire, c'est super cool. Si vous voulez aller chercher moins de TC sur votre build, vous pouvez aller récupérer avec la M1, donc ça va vous permettre d'aller voir peut-être du DC en plus sur votre personnage, qui va être intéressant. Dans un deuxième temps, la M2 est super forte aussi, 15% de raise éthérique ignorée, prolongation d'étourdissement, et alors ça je tiens vraiment à le souligner parce que Ichwan dans ses rotas elle a pas le temps de tout rentrer tellement elle a de trucs à mettre. Alors c'est pas si grave, mais il n'empêche que quand vous faites péter le stun, une prolongation d'étourdissement sur le M2 pour pouvoir rentrer beaucoup plus de choses, je peux vous assurer que à plusieurs reprises je me suis dit putain il me faudrait peut-être 5 secondes de plus pour pouvoir rentrer quelques petits trucs, peut-être 2-3 secondes de plus. Et là, avec la M2, vous allez pouvoir faire ça, et donc ça, c'est cool. Et vous allez avoir, sur attaque spéciale, plus 1200% de dégâts de transpercement en plus. Donc vraiment, la M2 est vraiment très forte. La M4, elle est bien, je vais pas m'attarder plus dessus, elle est sympa, mais pas au niveau des autres. Et par contre, la M6 est complètement broken. Dégâts de transpercement plus 20%. Et surtout, après votre ultime, vous avez un ulti gratos toutes les 30 secondes. Donc vraiment, c'est complètement fumé. Voilà, le personnage, à ce niveau-là, la M6 est complètement fumé. Mais bon,
Est-ce que ça choque quelqu'un? Pas vraiment. Au niveau des teams avec Yixuan, et bien là vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué. Dans un premier temps, et bien Yixuan, vous devez l'accompagner de Paninwu. Pas d'excuses pour ceux qui veulent pas Paninwu. Il est dans le portail de Yixuan. Donc vraiment, vous allez l'avoir. Après, vous n'êtes pas obligé de le jouer, mais quand même Paninwu. Pourquoi Paninwu? Parce que c'est le seul personnage à faire des boosts de Shear. Donc forcément que Yixuan, bah, les boosted, il vous faut Paninwu pour vraiment... Bon, on va faire grossir Yixuan, c'est important. Et par contre, dans un troisième temps, moi personnellement... Je vous conseille Trigger. Voilà. Je vous conseille Trigger si vous l'avez. Pourquoi Trigger? Parce que Trigger ne synergise pas hein, avec Yixuan et ça m'a étonné. Mais dans les capacités supplémentaires, la rupture n'est pas appliquée avec Trigger. Mais pour avoir fait mes tests, Trigger est super efficace. Vraiment, elle est super forte étant donné que bah, forcément vous restez constamment sur le terrain avec Yixuan. Trigger va mettre de la confusion tout le temps. Vous pouvez vous focus que sur le DPS avec Yixuan et vous avez beaucoup de DPS à appliquer avec plein de spells dans tous les sens. Bah, ça demande quand même de la gestion. Yixuan, vous devez avoir du temps de terrain avec le perso. Donc vraiment, Trigger c'est vraiment pas déconnant, même si ça ne synergise pas. Le personnage est très efficace. Si jamais vous n'avez pas Trigger, vous pouvez remplacer Trigger par Pulcra. Sa version de rang, on va dire, c'est la free-to-play Trigger. Moins efficace j'ai trouvé, mais quand même, attention, quand même efficace. Hein. J'ai fait de très bons scores en Deadly Assault avec Pulcra en 3ème, donc vraiment, si vous n'avez pas Trigger, Pulcra c'est une très bonne option. Sinon, Koleda, honnêtement, Koleda, je pense que c'est peut-être le dernier confusion à mettre. C'est quand même, ça fonctionne, attention. Mais j'ai trouvé que dans mes tests, c'était moins efficace qu'une Pulcra ou qu'une Trigger, étant donné qu'en fait, vous allez devoir partir de Yixuan. En fait, vous allez venir avec Koleda, donc forcément, le temps que vous montez la jauge de confusion avec Koleda, c'est du temps de DPS de Yixuan qu'elle n'a pas. Donc forcément, bah, ça se retrouve dans le DPS à la finalité. C'est un peu dommage, mais en vrai, voilà, si vous n'avez pas Trigger et Pulcra, Koleda, c'est une bonne option quand même, hein, ça fonctionnera bien. Par contre, si vous voulez jouer un personnage support à la place d'un personnage confusion, dans ces cas-là, Astra est un très bon support qui fonctionne dans la team. Et si vraiment vous n'avez pas Astra, Lucie sera une bonne alternative, plus axée free-to-play. Attention quand même cependant, là je vous parle de ça, on va arriver donc sur la P1 de la 2.0. Par contre, en P2, eh ben, il va falloir remplacer vos confusions par Jufufu, qui vraiment va être le confusion rupture par excellence. Donc vraiment très important. Jufufu, alors évidemment, elle ne sera pas obligatoire. Hein. On a fait de très bons scores sans Jufufu. Mais Jufufu sera très intéressante. Si vous voulez faire une grosse team rupture, elle sera obligatoire hein, dans tous les cas. Voilà. Donc, au niveau des teams, ben, on a déjà fait le tour. C'est rapide, mais... C'était à noter par exemple Jufufu parce que peut-être que vous allez voir le guide de Yixuan en P2, donc ça peut peut-être vous intéresser. Donc maintenant que vous avez eu mes impressions et que vous savez comment la build, on va voir ensemble un petit peu comment elle fonctionne véritablement Yixuan. Comment ce personnage fonctionne et vous allez voir que, comme je l'ai dit, il y a pas mal de choses intéressantes à souligner sur le personnage. Déjà le personnage, il a des choses... On va parler en termes techniques. Vous allez voir, il y a 3 termes un petit peu techniques à savoir. J'ai essayé de vous vulgariser ça, de faire ça simple pour que ce soit abordable pour tout le monde. Vous allez avoir cette jauge ici que vous voyez avec ma flèche, donc là juste au-dessus, là, ici. C'est cool la webcam pour ça. La jauge un petit peu rainbow, enfin qui clignote en gold là. Ça va être tout simplement la jauge d'adrénaline de votre personnage. Ça, c'est la jauge qui va vous permettre donc de faire des attaques X, tout ça, là, vous allez vous permettre de faire du spell. Donc, pourquoi je précise ça? C'est pas compliqué, c'est juste que on va parler de termes, parce que souvent on nous parle d'adrénaline, de technique, de machin. À quoi ça correspond? Voilà, l'adrénaline, c'est juste ça qui vous permet d'utiliser les spells. Par contre, juste ici, on a la jauge de technique. La jauge de technique, c'est ce qui va vous permettre tout simplement de récupérer un ultime gratos une fois que cette jauge est remplie à 100%. On va le voir juste après. Et juste à côté, vous voyez que vous avez une petite boule de yin et de yang. Cette boule-là, c'est le sépia. Cette boule-là, quand vous l'avez, en fait, vous allez pouvoir faire une attaque un petit peu renforcée que je vais vous montrer après. Mais voilà, c'est important de, déjà, dans un premier temps, vous mettre les bases par rapport aux termes techniques entre adrénaline, sépia et technique. Voilà. Donc maintenant, on va voir en détail les compétences du perso. Donc pour l'attaque normale, je vais vous montrer un petit peu tout ça, c'est pas très compliqué. Vous allez avoir déjà en premier temps une série de 5 coups avec le personnage. Donc 1, 2, 3, 4
et 5. Et après, vous pouvez du coup continuer à chain sans aucun problème. Petit aparté quand même, si vous entendez mes bruits de clavier, mes bruits de souris, il n'y a pas d'SFX sur le jeu, donc je vais combler ça avec un peu de musique, mais vu que j'ai le micro au-dessus de mon clavier, c'est normal que vous entendez un petit peu mes cliquetis, tout ça. Ça, je peux pas y faire grand-chose. Désolé pour ceux que ça irrite, je peux pas faire autrement. Voilà, bref. Donc du coup, vous avez aussi un deuxième coup, donc attaque normale qui est considérée comme une attaque normale. Donc pour clavier, il faut maintenir clic droit. Pour ceux qui sont sur console, etc., bref, c'est la touche d'esquive qui est maintenue. Vous allez faire un tourbillon qui va faire des dégâts en AOE. Et derrière, enchaîner avec le 5e coup de l'attaque normale. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez faire ça, et une fois qu'elle a donné le coup d'aile, vous pouvez reprendre les attaques normales en chain. Ça, c'est intéressant. Ce spell est ultra fort. Pourquoi? Parce que vous allez voir, et vous allez comprendre de suite, on va changer de mob. On va prendre le petit trash mob. Imaginez défense de Shiyu. Vous démarrez votre défense de Shiyu. Les gars, regardez bien. Hop. Vous attirez les mobs. Vous attirez les mobs. Ça, c'est très fort. C'est très fort pour faire du clear de masse. Alors, c'est bien, vous avez un tourbillon qui attire. Maintenant, il faudra un truc qui fasse des dégâts de zone. Ben, justement, vous en avez un. Mais ça, on y reviendra un peu après. Je vais vous montrer, juste pour terminer, une 3e attaque normale. Donc avant de vous montrer juste la 3e attaque normale, ce qui est intéressant à souligner aussi avec le Vortex, c'est que ça va vous générer pas mal de points d'adrénaline qui va vous permettre de lancer les spells, et c'est très important avec Yichuan. Vous voyez que par exemple, là je vais réutiliser ça, vous voyez que ma jauge monte quand même plutôt pas mal, donc ça c'est intéressant, ça vous génère beaucoup de points d'adrénaline, donc ça il faut aussi en abuser quand vous pouvez, c'est assez important. Le 3e coup de l'attaque normale que je veux vous montrer, c'est un petit peu particulier parce que vous pouvez pas le lancer comme ça. Il y a un prérequis. Le prérequis, c'est tout simplement la boule de sépia que vous avez juste ici. Il faut que vous l'ayez active. Donc là, forcément, je vais vous parler un petit peu de ça. Pour activer tout simplement la boule de sépia, vous avez 2 ultis sur le jeu. Vous avez l'ulti avec les décibels, quand vous lancez un ultime normalement, et vous avez une autre manière de lancer un ultime avec Yichuan. L'autre manière, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est de remplir la jauge de technique qui se situe juste là. Une fois qu'elle est pleine, comme je l'ai fait là, vous avez donc du coup, en bas, vous voyez, votre ultime qui est prêt. J'ai pas de décibels. Vous voyez, je peux switch, vous voyez que ma jauge de décibels, elle est vide. Elle est vide. Donc, j'ai quand même un ultime. Du coup, vous n'avez bien compris, vous allez, imaginons que vous avez les décibels pour lancer un ultime, vous avez 2 ultimes. C'est-à-dire que vous pouvez ultime. Vous ne rêvez pas, ça fonctionne comme ça. Voilà. Là, on n'en est pas encore là, mais vous allez voir. Donc, je vais ultime. Et là, donc, du coup, vous allez utiliser vos points de technique. Donc, pour un souci de clarté, on va appeler ça l'ultime technique. Dans cette petite vidéo, vous avez l'ultime technique et l'ultime décibel. Comme ça, on sait de quoi on parle. Et du coup, maintenant que j'ai utilisé l'ultime technique, vous avez votre sépia qui a été généré. Attention, l'ultime décibel ne génère pas le sépia. C'est seulement l'ultime technique. Donc maintenant que vous avez cette boule, ce sépia là d'activer, vous allez pouvoir du coup accéder à une 3e attaque normale qui est le Vortex, le même spell mais en amélioré. C'est-à-dire que maintenant vous allez, donc on va recommencer, on va rester appuyé sur la touche d'esquive et vous allez voir que il va y avoir une animation un peu différente. Je vais juste reset le mob, comme ça vous allez voir ça ensemble. Vous restez appuyé comme l'autre et vous allez voir que voilà, vous allez claquer votre jauge de sépia et faire plus de dégâts. Vous allez faire plus de dégâts sur la durée et ça vous génère plus de points d'adrénaline, donc c'est tout simplement l'attaque en amélioré. Voilà. Et après, pareil, vous pouvez enchaîner sur le 5e coup de l'attaque normale. Ça, là-dessus, il n'y a aucun souci. Voilà pour les basiques attaques, l'attaque normale de Yichuan. Et on va passer à la touche d'esquive. Donc, pour l'esquive de Yichuan, vous allez voir qu'en vrai de vrai, c'est rien de vraiment intéressant. C'est du classic shit. C'est-à-dire que vraiment, vous n'avez pas d'attaque en particulier. Vous voyez que vous avez une dash attack qui vous permet de renchaîner sur les 5 coups de l'attaque normale comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Honnêtement, il n'y a pas grand chose qui change par rapport à un personnage normal, c'est pas là où vous allez retrouver Yichuan dans le gameplay. Par contre, chose à noter, vous avez un truc qui est différent par rapport aux autres personnages, vous pouvez, donc vous voyez que je cours, et voilà, vous pouvez prendre votre envol, en restant appuyé, vous pouvez prendre votre envol avec le corbeau, qui va tout simplement vous faire planer, et vous allez beaucoup plus vite que n'importe quel autre personnage. Alors là, je me déplace, et ce qui est intéressant, c'est que si vous redonnez un coup pour courir, elle va redonner une sorte de petit dash, vous voyez, hop, elle redonne un petit coup d'élan. Voilà, honnêtement, c'est gadget. Ce qui est bien, à la rigueur, c'est que vous allez pouvoir vous repositionner. C'est-à-dire que il y a un mob qui veut vous taper, hop, vous vous repositionnez très vite, et vous pouvez ressortir.
Ce qui est intéressant aussi avec ça, c'est que derrière, bah, vous pouvez vous repositionner. Si le mob, vous repositionnez pardon, dans le dos, et derrière, hop, vous pouvez rattaquer. C'est cool parce que du coup, vous pouvez faire les enchaînements tranquillement depuis assez loin quand même. Hein. Donc vraiment, vous pouvez combiner tout ça très rapidement. Donc ça, c'est plutôt cool, mais c'est absolument tout ce qu'il y a à savoir sur l'esquive. Il n'y a pas de trucs particuliers ou des spells un petit peu différents. Donc maintenant, on va passer au sel, vraiment au plus gros, l'attaque spéciale X. Donc pour l'attaque spéciale X du personnage, vous allez voir, dans un premier temps, c'est pas compliqué. Ce qui est important à noter, c'est que voilà, quand vous n'avez pas de jauge d'adrénaline remplie, votre attaque normale, donc attaque spéciale normale, va faire des petits coups comme ça. C'est pas le truc le plus impressionnant, c'est pas là où on va aller chercher le personnage. Là où ça peut être pratique, c'est si jamais bah, vous voulez taper plein de mobs en même temps, ça peut être cool, ça fait un petit dégât de zone, etc. Mais le plus important, ça va être évidemment quand la jauge d'adrénaline est pleine et que du coup vous avez le spécial X qui peut être utilisé. L'attaque spéciale X, Yixuan va charger un coup et après relâcher le coup sur l'adversaire. Vous allez voir, je vais vous montrer, elle charge le coup, je reste appuyé et toute seule, hop, elle va le relâcher, voilà. Donc là, c'est intéressant pour plusieurs raisons. Vous allez voir, on va recharger ça. Ce qui est intéressant, c'est que Yixuan va pouvoir auto-esquiver quand elle est dans cet état-là. Vous n'avez rien besoin de faire. Tant qu'elle recharge, enfin tant qu'elle est en train de charger son coup, elle ne peut pas prendre de coup. Je vais essayer de vous montrer. Attention, showcase incroyable maintenant. On va essayer de faire ça. On va attendre qu'il fasse son coup à la con. Voilà. Est-ce que tu peux me taper normalement, s'il te plaît? Allez, s'il te plaît, je sais que t'en es capable. Regardez, hop, vous voyez, là, j'ai rien fait. Hein. Là, j'ai rien fait. Vous voyez que... S'il te plaît, j'ai fini les explications. J'ai rien fait. Elle a automatiquement esquivé et elle a lâché l'attaque. Donc ça, c'est intéressant. Ça, du coup, vous prenez pas la tête. Même aussi pour esquiver un coup, si vraiment vous êtes en mauvaise posture, bah, vous hold et vous êtes juste intouchable. Elle va auto-esquiver et après, elle va mettre le coup dans la tronche d'adversaire. Ce qui est intéressant aussi avec cette attaque spéciale X là, c'est que vous pouvez contrer et faire une sorte de pari sur l'adversaire quand vous pouvez l'utiliser. C'est-à-dire que je peux hold, comme vous l'avez vu, elle charge le coup, elle relâche. Pourquoi il m'attaque? Pourquoi tu m'attaques? D'où? Donc, autre option, c'est que au lieu de charger, vous appuyez une fois dessus. Quand vous appuyez une fois dessus, vous voyez que bah, elle a fait le coup, mais il n'est pas chargé. Jusque-là, j'ai perdu personne. Elle a fait le même coup, pas chargé. Mais là où c'est intéressant, c'est que on va recharger l'attaque. Et on va lui dire de m'attaquer. Je peux contrer les attaques flash. C'est-à-dire flash jaune, flash rouge, etc. Il va plus vouloir m'attaquer. Ça y est, c'est bon, il se réveille. Vous allez voir que je vais pouvoir littéralement contrer l'attaque. Donc quand il va vouloir. Évidemment, j'ai raté. Allez, s'il te plaît. Voilà. Vous avez vu? J'ai contré. Et en fait, ce système de pari va être extrêmement important. Pourquoi? Parce que vous avez plusieurs attaques X comme ça. Donc on va charger un petit peu. Voilà, là je pense que c'est suffisant. On va juste reset le mob, histoire que en termes d'HP on soit bon. On va lui dire de m'attaquer. Ce que je vais faire attaque spéciale X. Une fois que mon attaque spéciale X, donc je vais pouvoir parier mon adversaire, je vais réappuyer sur l'attaque spéciale X, et vous allez voir que ça va être intéressant. Je vais faire un deuxième coup. Donc je vais attendre qu'il se réveille. 1, je rappuie. Vous voyez que, du coup, elle a fait une sorte de arc de cercle. En fait, quand vous rappuyez, vous faites une deuxième attaque directement qui chain, en fait, la première attaque X. Et vous allez voir que vous pouvez aller jusqu'à 3 coups comme ça. Et le troisième coup... Bah, vous allez voir qu'il est assez intéressant. Je vais juste attendre juste un petit peu pour avoir assez d'énergie. Voilà. Donc, allez, s'il te plaît, tape-moi. 1, 2, arc de cercle, 3. Voilà. Là, vous voyez, j'ai fait beaucoup de dégâts au mob. J'ai fait énormément de dégâts au mob. Si vous allez dans les compétences et que vous allez... Je vais vous montrer un petit peu. Au niveau de l'attaque spéciale, au niveau des stats, regardez jusqu'à où vous pouvez monter. Jusqu'à... Déjà... Pendant la charge, je monte à 1282%. Et grâce au coup, au troisième coup, vous faites 814%. Donc vraiment, ben vous allez faire beaucoup de dégâts. Vraiment, vraiment beaucoup de dégâts par le biais de ce pari-là. Donc, pari, XX. Ou sinon, vous chargez, pari, XX. Et plus vous chargez, plus c'est intéressant, évidemment. Donc le but, c'est aussi de pré-shot le mob. C'est-à-dire que on peut aller se charger un petit peu.
Là, c'est assez important de vous parler de ça parce que ça peut vraiment être important pour bien comprendre le personnage. Là, vous attendez un petit peu. Là, je sais qu'il va me taper. Je hold quand il veut. Hop, là, je contre. Et là, je fais mes 3 attaques. Et là, je lui ai éclaté la gueule. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'était pour l'attaque spéciale X. Vraiment, ça, il va falloir vraiment en abuser énormément pendant que vous jouez avec le personnage. C'est ça qui demande un petit peu plus de skill que par rapport à une Miyabi, par exemple, où bah, c'est assez teuteux, clic gauche et ça détruit tout. Là, bah, il faut connaître un petit peu les timings et il faut être un peu à l'aise avec les mécaniques du jeu. C'est pas révolutionnaire, mais ça demande un petit peu de savoir jouer un peu au jeu. Voilà. Mais on se retrouve pour la suite. Et du coup, vous avez aussi une autre attaque X, car oui, c'est pas terminé pour attaque X, vous pouvez rester appuyé sur clic gauche pour lancer, en fait, une orbe d'énergie, un petit peu à la Nicole, vous allez voir, je reste appuyé, et ça fait une sorte de boule, qui est extrêmement, mais alors extrêmement efficace. Pourquoi extrêmement efficace? Dans un premier temps, ce qu'il faut voir, vous allez voir, je vais utiliser mon ultime technique, pour vider ma jauge. Ce qu'il faut savoir avec ça, donc ça y est, ma jauge est vide, c'est que ça va énormément vous générer votre jauge de technique. Regardez. Donc là, je vais utiliser ma jauge d'adrénaline et regardez ma jauge de technique quand je fais l'attaque. Elle est vraiment montée. Regardez. Regardez tout ce que j'ai gagné, juste en faisant une attaque comme ça. Maintenant, rendez-vous compte. Essayez de vous mettre en situation. Vous êtes en défense de Shiyu, d'accord? Vous êtes en défense de Shiyu. Vous avez plein de trash mobs comme ça. Vous faites ça, le vortex qui attire, et ensuite, vous faites ça, dans la masse. Est-ce que vous vous rendez compte du clear des mobs? Vous paquez tout, vous faites tout péter. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Vraiment, c'est... J'attire, j'explose. C'est pas plus compliqué que ça. Ça va être fumé. Pour la défense de Shiyu, je vous dis, ça va être très très fort. J'ai vraiment clear énormément de vagues ultra facilement, juste avec ça. Hein. 2 attaques. Voilà. Je presse, j'active l'orbe, terminé. Donc ça, vraiment, très important pour vraiment générer de la jauge de technique et pour faire beaucoup de dégâts en zone. Ça va vraiment être très important. Et je pense que là, du coup, on a fait le tour pour l'attaque spéciale X. On va voir la suite du kit de Yichuan. Bon, au niveau des soutiens, je ne vais pas vous en parler plus parce que Yichuan... c'est classique, c'est pas là où vous allez retrouver le personnage, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, comme un perso lambda. Par contre, du coup, évidemment, vous l'avez compris, il y a 2 ultimes. Déjà, l'ultime, peu importe la version, que ce soit la version technique et la version décibel, va vous apporter, on va dire, la même faculté, c'est-à-dire que vous allez équilibrer les niveaux de HP avec toute la team. C'est intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Imaginons, vous avez Paninwu, vous avez Trigger par exemple qui est dans la team, qui est full life, votre Yichuan elle est low life, vous utilisez l'ultime, et du coup, ça va équilibrer les points de vie de tout le monde pour que tout soit équitable. Donc forcément, Yichuan va reprendre un gros gain de PV. Maintenant, petit aparté par rapport au guide, Paninwu peut soigner avec son ultime. Et il soigne pas mal. Donc, vous arrivez, vous faites un ultime qui va équilibrer les jauges quand vous prenez trop de vie. Derrière, vous avez Paninwu, vous ultiez avec Paninwu. Et tranquille, vous récupérez vos PV. Voilà, votre team est full life. Et vous repartez. Quasiment. En plus, vous voyez que c'est du soin sur la durée. Avec Paninwu, en plus, c'est du splash heal. Et en plus, ça vous soigne sur la durée. Donc vraiment, ça, c'est cool. Si vraiment vous êtes en mauvaise posture et que vous voulez vous soigner, c'est une bonne option. Mais c'est pas là où on va retrouver l'ultime, hein, dans tous les cas. Vous en doutez bien. Mais ça reste une des premières facultés. Que ce soit avec la jauge de technique ou avec la jauge de décibel. Ben, tout simplement, ça fonctionnera comme ça. Par contre, vous avez du coup 2 versions de l'ultime. Vous avez donc, comme je le disais, la version technique et la version décibel. Donc là, vous voyez que j'ai pas la version technique, j'ai la version décibel. Vous voyez que le logo de l'ultime, il est d'une certaine forme. Ça, c'est le logo de l'ultime classique. Regardez bien le logo, en bas à droite, là, vous voyez. Il est de cette forme-là. Je vais ultime. Vous allez voir déjà l'animation, elle est différente. Donc là, c'est l'ultime décibel, donc un ultime classique. Voilà, il s'utilise tout seul. Et maintenant, je vais charger ma jauge de technique. Et vous voyez, regardez la forme de mon ultime. Il est complètement différent. Et là, on est sur une ultime technique. Petit aparté, si jamais vous avez les 2 ultimes chargés, que ce soit le décibel et la jauge de technique, donc techniquement, vous avez 2 ultimes en stock. Je peux vous montrer. J'active les décibels illimités. Donc là, vous voyez que
je vais juste me mettre ça comme ça. Voilà, c'est bon, j'ai les deux. J'ai les décibels activés et j'ai la jauge. En priorité, ce sera toujours la jauge, l'ultime de technique qui va s'activer en premier. C'est jamais l'ultime de décibels. Vous voyez, j'ai les deux activés. Pourtant, en bas à droite, c'est bien la forme de l'ultime technique qui s'active. Et donc, vous ne rêvez pas par contre, si vous prenez un mob, imaginons un boss ou quoi que ce soit, vous pouvez, sur une phase de burst, faire ultime technique, par exemple, claquer votre sépia dans la nouvelle attaque, ultime décibel. Voilà, je peux double ulti. Vous pouvez littéralement double ulti. Et vous voyez que ça fait très très mal. Ça fait très très mal, voilà. Donc, l'ultime est vraiment très 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 important avec Yixuan, vous l'avez compris. Et on a fait le tour par rapport au kit de Yixuan. Vous avez vu que c'est pas trop compliqué, comme je vous l'ai expliqué dans mon ressenti du personnage. Vous voyez que, en fait, il faut bien gérer vos jauges entre génération d'adrénaline avec vos spells et génération de technique. Tout le temps jouer avec ces deux jauges, générer votre sépia, utiliser les deux ultis comme il faut, et c'est là où vous allez faire vraiment un maximum de dégâts. Donc ça demande un petit peu de gestion de ressources, c'est pas le plus compliqué, mais c'est intéressant de pouvoir un petit peu gérer à gauche, à droite. Ok, je fais ça, ça génère de la technique, ok, je fais ça, ça génère de l'adrénaline, du coup je peux convertir. Donc bref, c'est un petit peu intéressant, c'est pas le perso comme je le dis le plus compliqué, mais le personnage n'est pas non plus ultra évident la première fois que vous prenez la main si vous n'êtes pas au courant de tous ces mécanismes. Voilà. Maintenant qu'on a vu ça, maintenant qu'on a vu mon ressenti, maintenant qu'on a vu un petit peu du build et maintenant qu'on a vu comment fonctionnait le perso, je vous propose de regarder un petit peu comment on fait une rotation avec Yixuan. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on va essayer de faire une rotation simple sur le personnage. Je suis pas en train de dire que je suis le meilleur en rotation, vous faire les meilleurs des rotas, tout ça, mais je vous propose un petit peu, vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, comment mise en pratique le personnage fonctionne, pour que vous ayez une base pour vraiment vous servir du personnage et déjà avoir une première prise en main dessus. Évidemment, vous l'avez vu, moi je joue Trigger, j'aime beaucoup Trigger avec cette team parce que forcément, vu que Yixuan, elle doit tout le temps être là pour jouer avec ces deux jauges, il faut beaucoup de temps de terrain. Un personnage qui fait de l'off-field au niveau de la confusion, c'est très intéressant. Trigger est un très bon personnage, vous pouvez aussi mettre Pulcra, donc forcément, les deux fonctionnent très très bien. Mais bon, là, moi j'ai Trigger. Donc vous allez activer tout ça. Là, on peut jouer un petit peu avec Yixuan. On va aller chercher la jauge de confusion. Tout ça, Trigger va appliquer un petit peu. On va essayer de faire péter la jauge. On va l'activer d'ailleurs, le mob, pour qu'il puisse se défendre un petit peu, parce que sinon, on va juste l'éclater. Là, en fait, là, c'est la phase où vous allez un petit peu taper tout ça. Et à partir du moment où vous avez pété la jauge de confusion avec Trigger, donc là, vous passez sur Paninou, vous annulez l'enchaînement, vous allez appuyer sur la touche X, soutien rapide sur Yixuan, comme ça, vous récupérez le boost de Shear qui est juste là au niveau de ma souris. Très important de annuler et de X avec Paninou, comme ça vous récupérez le bonus. Vous voyez ici, je vais avoir l'effet du Shear sur Yixuan, donc elle fera plus de dégâts. Et à partir du moment où je vais switch sur elle, c'est le moment où je vais lâcher le burst, la sauce du chef, je vais tout simplement lui mettre la max, et on va faire un maximum de dégâts. Tout simplement, hein, c'est le moment où on bombarde, on balance les deux ultis, et ça fait des chocs à pic, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Vous tapez. Alors là, le problème, c'est que le mob est pas résistant. Donc vous verrez que c'est bien plus parlant en showcase ce que je vous dis. Mais voilà, vous tapez, vous remplissez la jauge. Une fois que la jauge de confusion est pleine, vous switchez sur Paninou. Vous annulez, vous utilisez la touche X. Et après, vous balancez votre burst avec Yixuan. Quand même à noter que, depuis tout à l'heure, vous voyez que je fais ça pour générer ma jauge de technique. Il y a vraiment un autre moyen, c'est tout simplement attendre que le mob vous tape. Et hop, vous voyez que ma jauge de technique monte énormément hein, quand je fais ça. Donc c'est vraiment aussi à prioriser. Quand vous êtes sur un mob qui vous attaque beaucoup, faire des paris, c'est très 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 efficace pour remplir votre jauge. S'il veut bien me taper, mais le truc c'est que bon, c'est un trash mob, et du coup le trash mob me tape pas. Donc, s'il te plaît, voilà. Voilà, là ça y est, je suis chargé. Donc là je peux m'amuser, je peux ulti technique. Bon, malheureusement, il n'a pas d'HP. Mais vous avez compris un petit peu on va dire la fondamentale un petit peu de cette team. Le plus parlant, ce sera un showcase. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Et je vous propose de faire un showcase dès maintenant.
Et on se retrouve du coup directement pour le showcase. On est en assaut mortel. Pourquoi l'assaut mortel? Parce que tout simplement les mobs ont beaucoup de PV, on a le temps, donc vraiment je peux vous montrer des rotas, comment je joue, etc. Évidemment je suis pas le meilleur joueur du monde, donc ce que je vais vous montrer c'est pas forcément le meilleur gameplay, les meilleurs rotas, etc. Mais au moins vous avez un ordre d'idée de comment ça se passe. Et puis surtout, c'est intéressant de regarder. Je vais pas vous faire une voix off par-dessus mon gameplay. Simplement parce que comme ça, je peux vraiment vous react pendant que je joue. Et comme ça, vous voyez un petit peu mes idées, mes intentions au moment clé. Donc on est parti. On va directement charger ça. On bascule après sur Yichuan. Donc on va faire des dégâts. On va pas attendre tout le temps que la jauge de confusion soit pleine pour taper. Parce que vraiment, c'est pas forcément le but principal. Vous allez voir que on va taper hein, quand même. On va pas attendre. Vous voyez, là j'utilise mon attaque spéciale X pour pouvoir contrer le perso au moment où il me fait ses attaques. Vous regardez les flashs au niveau de la danseuse, voilà, là j'ai pu contrer. Là vous voyez que j'ai encore un peu le temps avant la jauge de confusion, donc je vais quand même ulti. Ça va me générer ma jauge de sépia parce que c'était un ultime technique. Là j'ai ma jauge d'adrénaline qui est prête, donc je recontre au moment où elle m'attaque. Voilà. Là par contre j'ai absolument plus d'énergie, donc je vais commencer à switch. Je peux aussi X avec Paninou. Voilà. Du coup, je sais pas si Lex a pris par contre. Hein. Je crois que j'ai raté un petit peu mon boost avec Paninou. Bon, c'est pas si grave. Du coup, j'ulti avec Yichuan. Derrière, on va utiliser la jauge de sépia pour l'attaque renforcée. Et on peut repartir se charger tranquillement. En attendant que elle recommence à nous taper. Ah, là, elle va me faire sa fameuse attaque. Alors ça, ce qui est cool, c'est que je peux juste faire un tourbillon. Et généralement, ça fonctionne plutôt bien. Bon, là, je l'ai un peu mal placé, mais ça fonctionnait bien sur mes précédents tests, ça. Ça, c'était plutôt pas mal. Donc là, on charge notre jauge d'adrénaline. Voilà. Elle m'attaque, donc on va la contrer. Tranquillement. Je vais utiliser mon ultime aussi, puisque la jauge de confusion, elle est loin d'être remplie. Je récupère ma jauge de sépia à nouveau. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Paninou. J'utilise la touche X. Comme ça, je peux directement donner le boost à Yichuan. Parce qu'il faut vraiment penser à lui donner le boost hein, de Paninou. C'est très 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 important de lui donner. Voilà, on se charge. Je contre à nouveau. C'est vraiment très très important de contrer. C'est un peu le bordel hein, l'écran visuellement, vous en doutez, mais bon. On n'a malheureusement pas trop le choix. Je vais faire péter la jauge de confusion du mob. Et puis je vais lui mettre la dose. Voilà, on revient avec Paninou. Je vais lui redonner le buff, hein, comme ça. Elle va l'avoir. Hop. Et maintenant qu'elle l'a, on va faire un maximum de dégâts. Je peux lui mettre ça aussi dans les dents. Hop. Comme ça. On peut ultime. Là, vraiment, j'ai fait mumuse avec mes deux jauges pour lui faire vraiment un maximum de dégâts. Là, j'ai un peu foiré. Voilà, c'est bon. Hop, on utilise ça. Ah, putain. Alors là, elle m'a eu, là. Là, on fait ça. Ça nous protège bien. C'est plutôt cool pour la contrer. Par contre, là, j'ai absolument plus de jauge d'adrénaline pour pouvoir la contrer. Avec mon attaque spéciale X. Ça, c'est un peu embêtant. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au pire, je vais juste voilà, faire une parade. Ce qui est de plus normal. Je vais juste mettre une attaque directement comme ça pour pouvoir rebooster Yichuan. Je vais attendre qu'elle me fasse son attaque. Flash. Comme ça, on rebombarde à nouveau. Il me reste 15 secondes. On rebombarde. J'ultime parce que c'est bientôt fini de toute façon. Donc il faut envoyer. Voilà, parfait. On envoie. Je sais pas si je vais avoir assez de temps. Je crois que les 20 000 sont faits. Je crois que les 20 000 sont faits, les amis. Je crois qu'on a réussi. Ouais, on a réussi. Les 20 000, bon 20 400, c'est pas énorme, hein. Vous avez vu, c'est pas énorme. Rappelez-vous quand même que, bah, comme je l'ai dit en début de vidéo, il manque ses acolytes. Donc il manque Jufufu, il manque le gros support qui viendra booster Yichuan, au même titre que Nastra, etc. Donc, et même qu'une César. Donc attention quand même, on n'est pas sur la Dream Team de Yichuan. Tout ce qui va arriver ne va être que des ups pour elle. Donc ça va vraiment être important à suivre. Et puis aussi, j'ai pas joué parfaitement bien, vous l'avez vu, j'ai fait pas mal d'erreurs, mais au moins vous avez pu comprendre un petit peu mes rotas, comment je fonctionnais, etc. Et puis, en interne, pour avoir essayé, mon record avec cette team-là, ça a été 23 000, il me semble, sur ce boss. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Moi, ce que je vous propose, c'est de
c'est de passer sur la défense de Xiu pour que vous voyez vraiment aussi l'intérêt du perso en défense de Xiu. Maintenant que l'on a vu sur de l'assaut mortel. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de choses qui passent à l'écran, c'est très visuel, c'est très flashy. Faut vraiment arriver à suivre et focaliser vraiment le boss pour arriver à voir les flashs, surtout quand vous mettez une trigger, ça pète dans tous les sens. Donc faut arriver à suivre. Mais on va passer en défense de Xiu, je vais vous montrer, il y a vraiment des choses intéressantes à faire avec le personnage. Ok, donc du coup, on se retrouve pour de la défense de Xiu. Il me semble que je suis au 5e nœud, tout simplement parce que ce que je vous montrais, c'est quand il y a des petits packs de mobs, ce qu'on a souvent l'habitude de retrouver en défense de Xiu. Là où c'est intéressant avec Yixuan, et c'est pour ça que je vous montrais ça, parce que du coup, Yixuan, comme je vous l'ai dit, vous avez la faculté de pouvoir packer les mobs et de pouvoir les faire exploser. Et vous allez voir que c'est vraiment, vraiment très intéressant en défense de Xiu pour pouvoir gagner du temps. Donc, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, vous avez Yixuan. Là, vous avez pas mal de mobs, vous voyez, exactement. Donc là, vous allez les packer. Et une fois que c'est packé, vous faites exploser. Voilà, c'est complètement fumé. C'est pas fini. Ils sont toujours là. Et ben vous repaquez. Et vous refaites exploser. Voilà, jusqu'à qu'ils meurent. Voilà, il n'y a plus personne. Voilà. Et ça les gars, c'est incroyable. C'est vraiment, vraiment très, très fort. C'est... Honnêtement, pour clear la défense, ça, vous allez gagner un temps monstrueux. Donc si vous aimez pas trop l'assaut mortel et que vous êtes vraiment focus défense de Xiu, c'est pour ça que je vous présente un petit peu les deux gameplays, bah, vous allez vraiment, vraiment kiffer ça. Je pense vraiment, vraiment que c'est kiffant. Donc, je vais vous montrer quand même, hein, on va clear un petit peu tout ça, tant qu'on y est. Mais bon, ça va aller très très vite, hein, pour être honnête. Ah putain, on a ces mobs là. Oh non, pas lui. Pas lui, pas lui. Bah écoutez, tranquille, c'est pas grave. On va le faire quand même, on va utiliser l'ultime. Tranquillement. On va attendre qu'il me tape, comme ça je pourrai faire le contre. Peu importe le mob hein, d'ailleurs. Toi, voilà. Vous avez vu qu'il y a une sorte d'effet de miasme, hein, c'est les nouveaux mobs. Ils sont pas trop un problème, hein, pour être honnête. Voilà, et 2 en moins. Il est où l'autre? Il est là. J'ai pas ma jauge pleine. Je peux pas contrer son coup. Bon, c'est pas grave. On va ulti. Parce que lui, il va être pénible, il va se téléporter, donc je vais pas attendre. Voilà. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus, et c'est déjà clear. Vous avez vu que c'est vraiment très rapide. Et là, vraiment, j'aurais pu aller beaucoup, beaucoup plus vite. Mais c'est pour vous montrer. Ouais, j'ai vraiment pas mis beaucoup de temps, là. Hein. 2 minutes 33, ça va vraiment bien. Surtout que, bon, bah là, j'ai sorti Miyabi pour la P1. Que j'ai clear rapidement. Ça va vraiment, vraiment être extrêmement bien avec Yixuan de pouvoir packer tout le monde et de pouvoir faire exploser tout ça. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est vraiment, vraiment cool, quoi. Elle est vraiment, vraiment cool. Et voilà un petit peu, du coup, pour ce guide sur Yixuan. J'espère qu'il vous aura plu. J'ai vraiment, vraiment travaillé sur le personnage pour vous sortir un guide où vraiment, je me la suis buté sur le perso. Je donné un bon retour dessus. Ça fait 2 soirs que je me couche à 2h, même 3 soirs même que je me couche à 2h du mat pour tester le perso, et vraiment faire mes retours, gratter sur un bloc-notes un petit peu ce que je pense, les tests, etc. Donc vraiment, si vous a plu, n'hésitez pas à liker vraiment la vidéo pour le soutien. Vraiment, je vous assure, c'est vraiment un gros taf de préparer les vidéos guides, surtout. J'ai pas beaucoup de temps en plus pour vous la sortir au niveau du serveur, tout ça. Donc vraiment, bah, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur le personnage, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Je peux essayer d'y répondre. Si j'ai pas la réponse, bah, je vous le dirai. Mais voilà, je vais essayer de répondre à un maximum de personnes si vous posez des questions. Si vous avez des compléments d'informations que j'ai pas, bah, n'hésitez pas aussi à me les mettre dans les commentaires. Et puis voilà, de toute façon, moi j'ai hâte de vous retrouver pour d'autres vidéos intéressante. Soyez à l'affût parce que là il y a des petits bangers qui arrivent comme cette vidéo là, donc soyez à l'affût, je vais vous montrer des petites choses bien sympas. N'hésitez pas à vous abonner aussi si vous voulez soutenir les petits créateurs de contenu. Merci énormément à vous de me soutenir, qui me permettez au final d'accéder à ça, et du coup bah moi je vous le redistribue en vous faisant ce genre de vidéo là. Donc vraiment n'hésitez pas à vous abonner pour la force. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone Zero. Ciao ciao.